On est en route vers la colline des apparitions. Ici, on vous filme. Souriez. Made in China. Made in China. Made in Bangladesh. On ne sait jamais. Il faut toujours porter celui qui porte tout. Oui. Pour la première fois. Donc nous allons gravir la colline en priant le mystère du chapelet. Vous remarquerez que sur le côté, il y a des petites stèles qui ont été placées qui représentent les mystères du rosaire. Donc il y a 15 stèles qui représentent le mystère joyeux, douloureux et glorieux. Donc on va prier le chapelet en montant. On va prendre des méditations montez lentement, donc prenez bien votre temps et prenez le temps aussi de vivre cette prière comme un temps de rencontre avec la Vierge Marie en ce lieu qu'elle a tout d'abord visité, qui était le premier lieu qu'elle a visité. La Vierge Marie a dit dans un de ses messages que tous les pèlerins qui viennent ici ont été appelés par elle. Donc elle a mis dans votre cœur un appel et vous l'avez entendu, vous y avez répondu et vous êtes venus. Je crois qu'elle n'a pas fait ça pour rien et qu'elle a certainement préparé plein de choses pour vous. Donc c'est à vous d'être aussi disposés à recevoir toutes ces choses, avoir un cœur ouvert. Et tout cela, on le fait par la prière et par les sacrements. Elle a dit aussi, je désire faire de ce lieu un lieu de rencontre, que mon cœur, votre cœur et le cœur de Jésus ne fassent qu'un seul cœur. La Vierge en larmes devant une grande croix et la Vierge Marie lui a dit « Paix, 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 faites la paix avec Dieu et que la paix soit parmi les hommes, faites la paix entre vous. » Alors c'était un grand appel à la paix. C'était le premier message que la Vierge Marie ait laissé, le 26 juin 81. Et 10 ans plus tard, malheureusement, la guerre éclatait. Presque exactement, jour pour jour, 10 ans après, le 26 juin 91, la guerre éclatait. Et on a vu qu'après la guerre, la Vierge Marie appelait encore à la paix. Donc on peut en conclure que la paix n'est pas cette absence de guerre, c'est bien un état de cœur, un état intérieur, un état de réconciliation avec Dieu. Alors on va prier ici à notre Père, je vous salue Marie, et un gloire au Père de tout notre cœur, particulièrement pour avoir la paix dans notre cœur. Witzka parle très souvent de la paix en disant « ça ne sert à rien de prier pour la paix dans le monde si nous n'avons pas la paix dans notre propre cœur. » Donc prions tout d'abord pour avoir la paix dans notre cœur, et ensuite avec cette même paix, prions pour avoir la paix dans notre famille, pour avoir la paix dans le monde. Alors dit Jésus, alors mon corps sera béni. La paix, oui la paix, c'est le nom de Jésus.
Monter sur la colline pour aller prier en haut, et bien soudainement la Vierge Marie leur est apparue après quelques pas et elle leur a dit n'allez pas là-haut parce que la police vous attend là-haut, elle sait que vous allez venir. Donc ils se sont arrêtés, la Vierge leur est apparue et ils ont continué à se rassembler là. Donc 13 mois ils venaient dans ce lieu pour se rassembler et on a finalement placé une croix de bois dans ce lieu-là. L'apparition de Dieu chaque mois, c'est là que Ivan a parfois son apparition avec le groupe de prière. Donc selon ce que la Vierge désire, l'apparition a lieu en bas ou en haut, une apparition au public ou privé. Donc c'est elle qui, le jeudi soir ou le dimanche soir, dit à Ivan si l'apparition du lendemain sera publique ou privée, c'est-à-dire pour le groupe de prière ou tous les pèlerins, et si elle aura lieu à la croix bleue ou là-haut sur la colline. C'est pourquoi la Vierge nous dit que la paix, c'est la plus grande valeur que quelqu'un puisse avoir. La paix, c'est la plénitude de la joie, du bonheur. C'est la plénitude de l'amour, mais de l'amour parfait. Si nous avons cette paix, alors on se sent heureux. Nous sommes heureux parce que nous existons. Que nous savons parce qu'un jour nous irons à Dieu. C'est pourquoi c'est une grande chose que de savoir que Dieu est notre paix. Et que sans lui, il n'y a ni joie, ni plaisir, ni bonheur, rien. C'est pourquoi la paix est ce don pour lequel nous devons prier. Mais pour que nous puissions avoir la paix, la Vierge nous dit que nous devons nous convertir. Nous devons changer nos vies, nos manières de vivre. Nous devons comprendre que la conversion est une grâce que Dieu te donne pour que tu puisses savoir que tu viens de Dieu, que Dieu a un plan avec toi et que tu dois le réaliser. Ça, c'est un travail de chaque jour. Les secrets sont des événements qui doivent arriver quand le temps viendra. Mais nous ne savons pas quand est-ce que sera ce temps. Les premiers deux secrets sont des avertissements. Des avertissements. Le troisième secret est un signe qui sera laissé sur la colline des apparitions. Il y aura une énorme joie pour toutes les personnes qui auront cru, qui vivent les messages. 10 jours avant que ça doit arriver, nous saurons. Mirjana et le prêtre, quand il parle de lui, il dit le prêtre. Mirjana et le prêtre devront passer 7 jours en jeûne et prière. Et alors, le prêtre dira, et 3 jours après, ce quelque chose arrivera. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est d'être prêt. Mais qui est prêt? Celui qui croit, celui qui prie, et qui croit en Dieu, qui compte sur Dieu, et qui se protège du péché. Celui qui vit une vie de grâce. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Nous ne devons avoir peur de rien. Vous savez, des tsunamis, des tornados, on n'a pas peur. Les tremblements de terre, on n'a pas peur. Si nous vivons avec Dieu, Dieu nous libérera de la souffrance de cette vie et de cette vallée de larmes. Et on se retrouvera tous au paradis. Rien n'est aujourd'hui plus important que le fait de comprendre que nous venons de Dieu, que nous vivons pour Dieu et qu'un jour nous irons à Dieu de nouveau. C'est très important que nous y travaillions. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie.
Mais nous sommes tous bien conscients que nous ne pouvons pas être heureux si nous n'avons pas la paix. La Vierge a dit qu'elle était la reine de la paix. Elle dit, d'où viennent les guerres? D'où viennent les divisions? D'où viennent les divorces? Toutes les choses mauvaises? Cela vient de ceux et celles qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Alors elle dit, il faut les accueillir, il faut les aimer, il faut prier pour eux. Parce que quand on a vraiment rencontré l'amour de Dieu, on n'a qu'une envie, c'est de changer, c'est de faire le bien, c'est de se convertir. Alors il faut prier, il faut y penser dans notre prière quotidienne. Quand on a une souffrance, une difficulté, une croix, une peine, il fait chaud, il fait froid, on a mal aux pieds, on a d'autres choses qui nous sont difficiles. Alors on peut dire comme eux, Marie, telle souffrance, je te l'offre pour les pécheurs. Telle difficulté dans ma vie, je te l'offre pour le triomphe de ton cœur, pour tes intentions. Telle croix, telle maladie, je te l'offre pour les plans de Dieu, pour le Saint-Père. Eh bien, il n'y a personne qui voit ce que vous faites. C'est caché dans votre cœur. C'est un secret entre vous et la Sainte Vierge. Mais quand on sera au ciel, on va voir tout ça. Combien de fois elle est apparue ici à Myriana, elle avait les bras étendus comme ça, et elle a dit, j'ai besoin de vous. Je vais triompher à travers vous. Alors ça, pour nous, c'est un peu mystérieux. On se dit, alors, qui je suis moi pour aider la Mère de Dieu? Comment c'est possible qu'elle a besoin de moi? Et vous connaissez ce message où elle dit, chers enfants, chacun de vous est important dans les plans de Dieu. Qui a prié pour nous pour qu'aujourd'hui on soit ici, dans ce lieu? Peut-être quelqu'un de très malade dans un hôpital, peut-être quelqu'un dans une maison de retraite qui souffre énormément, peut-être un chrétien persécuté quelque part dans le monde. On verra que nous sommes tous unis dans une grande chaîne d'amour et de prière et qu'on travaille tous ensemble autour de Marie pour que vienne le triomphe de son cœur et de celui de Jésus. Et c'est comme ça que, où que l'on soit, on peut continuer Fatima, Medjugorje, chez soi, à la maison. C'est quelque chose à vivre tous les jours, ici pendant le pèlerinage, mais aussi de retour chez vous.